Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant simplement d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, à aller au bout de leurs projets et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou de promotion des romans sur ma chaîne YouTube, le site rêvedauteur.fr ou encore via mes réseaux sociaux. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler des auteurs architectes et des auteurs jardiniers. Mais attention, je vais pas du tout vous faire un topo pour vous expliquer ce qu'est un auteur architecte ou ce qu'est un auteur jardinier. Simplement parce que ce genre d'informations, c'est plutôt sur la chaîne YouTube que je les donne. Le podcast n'est pas fait pour ça, vous le savez. Je vais en parler, mais d'une manière détournée, parce que je vais simplement vous parler de ce qui m'est arrivé récemment avec l'écriture de mon dernier roman. Juste pour situer un petit peu, si jamais vous débarquez vraiment et que vous ne savez pas ce que c'est, on a tendance à dire qu'un auteur architecte est un auteur qui prépare l'écriture de son roman, d'une manière très poussée, c'est-à-dire qu'il va évidemment préparer ses fiches personnages, ses fiches lieux, mais surtout, il va préparer ses scènes, il va préparer un plan détaillé avec des chapitres précis. Certains vont même rédiger les chapitres à l'avance, ou en tout cas pré-rédiger, c'est-à-dire avec une trame très définie. Alors que l'auteur jardinier, c'est plutôt un auteur freestyle, qui va sans avoir trop préparé. Alors il faut pas dire que l'auteur jardinier ne prépare rien du tout, ce serait faux. La plupart préparent quand même des fiches personnages ou des fiches lieux par exemple, ou des idées de scène, mais ils ne vont pas préparer un plan vraiment poussé, voire certains ne font pas de plan du tout. Ils vont y aller plutôt à l'instinct, et écrire au fur et à mesure, et faire évoluer l'histoire en fonction du moment, c'est-à-dire de ce qui se passe au moment où ils écrivent. Ce serait très réducteur de dire que les auteurs sont soit architectes, soit jardiniers, c'est faux. Alors évidemment, il y a des auteurs qui vont être à 100% architectes et des auteurs qui vont être à 100% jardiniers, mais d'une manière générale, je pense que la plupart des auteurs sont un petit peu des deux, un petit mix de l'auteur architecte et de l'auteur jardinier. Si je devais moi me catégoriser, jusqu'à présent, je vous aurais dit, je le suis toujours d'ailleurs, mais que j'étais plus dans la catégorie architecte. Pourquoi ? Parce que, alors évidemment, je prépare mes personnages à l'avance. Je prépare pas beaucoup mes lieux, parce que je suis pas fanat des descriptions dans mes romans, et c'est vrai que je m'attarde pas énormément sur les lieux. En général, soit ce sont des lieux qui existent, et dans ce cas-là, je me sers de photos sur internet, ou évidemment de moi, hein, si je peux aller sur place, mais avec Street View par exemple, je vais prendre des clichés, des screens, des lieux, et c'est ce qui va me permettre de les décrire ensuite. Soit je les invente, soit je ne les décris pas parce que ce ne sont pas des lieux importants. Bref, je m'attarde pas énormément sur les lieux. Les personnages, je les prépare à l'avance. Je pense toujours à quelques scènes que je me note. Je n'ai jamais toutes les scènes du livre évidemment, mais je me suis toujours noté quelques scènes qui me viennent au fur et à mesure. Et en général, alors ce que je faisais avant, ce que j'ai toujours fait, c'était de préparer mon plan à l'avance en totalité. C'est-à-dire que je me notais les numéros des chapitres, et pour chaque numéro de chapitre, je mettais l'information, ce qui va se passer dans ce chapitre, vraiment le point crucial. C'est-à-dire, par exemple, je pouvais écrire, j'invente n'importe quoi, hein, Lou rencontre Paul dans une librairie. C'est n'importe quoi. Ou alors, révélation de l'infidélité. Ou, je sais pas moi, démission à cause d'une dispute. Bref, vous voyez l'idée. Je n'ai jamais détaillé mes chapitres. Je n'ai jamais mis le début, le milieu et la fin du chapitre. Vraiment, c'était très succinct. Ça pouvait être un seul mot, ça pouvait être une phrase. Par exemple, si je me fie à l'un des derniers romans que j'ai écrit, j'ai le plan sous les yeux. Alors je vais pas tout vous dire évidemment parce que ce serait spoiler mon roman, mais par exemple, l'un des chapitres c'est rencontre famille, puis j'ai mis une flèche, j'ai mis relation avec son frère. Parce que c'était un point important. Évidemment, dans ma tête, je sais de quoi je veux parler au sens où je sais où je veux en venir. Après, j'ai pas le détail de la scène. Quand je prépare mon chapitre, j'ai pas la scène de A à Z dans mon esprit, elle me vient au moment où j'écris. Mais au moment où je prépare mon chapitre sur mon petit carnet, mes chapitres, parce qu'en fait je prépare le plan
d'une traite, eh bien j'ai une idée de ce qui va se passer, mais j'ai pas la scène en totalité. Si je prends un autre chapitre, par exemple, j'ai écrit rupture. Alors c'est très vague, comment ça va se passer, etc. Vous voyez, j'ai pas détaillé. Soit j'ai une idée précise en tête, soit j'invente sur le moment, mais c'est l'idée, je sais que dans ce chapitre, c'est le chapitre de la rupture. Donc voilà à quoi ressemblait mon plan. C'est toujours la même chose. Alors parfois il pouvait y avoir un tout petit peu plus d'informations si il y avait des éléments à révéler ou des points importants sur lesquels je devais appuyer. Mais ça dépend des chapitres, évidemment. Il y a des moments où c'est un peu plus soft, où on est dans la découverte, etc. Il y a des moments où il y a un peu plus de révélations. En général, ça devient un peu plus rempli dans la deuxième partie du livre, on va dire. Le début est un peu plus cool parce que c'est le moment où on découvre, donc il y a beaucoup de choses à dire, mais j'ai pas besoin de le noter dans mon plan. Donc pour résumer, j'étais un auteur plutôt architecte. Je préparais donc mes fiches perso, etc., quelques scènes. J'écrivais mon plan en intégralité en mettant une petite information pour chaque chapitre. En gros, ça me permettait d'avoir une trame et de savoir où j'allais. Et de voir l'évolution, c'est-à-dire à tel moment, je sais pas moi, à tel moment elle apprend telle chose, à tel moment il lui fait cette révélation, à tel moment ils se disputent, à tel moment ils se réconcilient, bref. C'était pour avoir une idée de la trame globale et que ce soit équilibré pour que ça avance progressivement et que le livre tienne la route. Donc je n'ai jamais détaillé en totalité mes chapitres. Un auteur architecte 100% va détailler chaque chapitre vraiment avec plus d'informations, le début, le milieu, la fin, les scènes, etc. pour que tout soit prêt et qu'en fait au moment où il écrit, il a plus vraiment à réfléchir en fait. Ce qui s'est passé, c'est que l'avant-dernier roman que j'ai écrit, parce que là je suis en train d'écrire un autre roman, donc on va dire l'avant-dernier, celui que j'appelle roman 8, parce qu'en fait jusqu'à présent j'ai publié 6 romans. J'ai écrit le 7e l'année dernière pendant le confinement, je l'ai pas encore publié, et j'ai écrit le 8e au mois de novembre. Donc c'est de celui-ci dont je vais vous parler aujourd'hui. Et vous le savez, parce que si vous me suivez, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc je suis devenue auteure à temps plein l'été dernier, et je vous l'ai dit, en termes de temps, évidemment ça a tout changé, en termes d'inspiration, en termes d'imagination, je me suis mis dans les baskets en fait d'un auteur, alors qu'avant j'avais pas l'impression d'être auteur à 100%. C'est très difficile à expliquer, je sais pas si je vais y arriver, mais... Et puis je vais pas m'attarder là-dessus, parce que c'est pas le sujet du jour, mais... Bref, comme je suis devenue auteur à temps plein, forcément, ça a débloqué plein de choses dans mon cerveau, pour ainsi dire. Et j'ai beaucoup plus de temps pour penser à mes histoires. Du coup, j'avais très envie d'écrire. À la rentrée, donc vers septembre, octobre, novembre, j'avais très envie d'écrire. J'avais pas d'histoire prête. En fait, ce qui est marrant, c'est que cette histoire-là... Alors en fait, c'est le tome 1. Il va y avoir 4 tomes. Et c'est le tome 1. Et j'ai eu l'idée en allant me promener avec mon copain. En fait, on était partis avec la chienne pour une journée. Bref, on est partis se balader comme on le fait souvent. Et c'était avant le confinement, évidemment. Et on est partis en bord de mer. Vous le savez, j'habite dans le sud, donc c'est pas très loin, mais c'est un endroit où on aime bien aller. Et en fait, en étant en voiture... Je peux pas trop vous donner en fait toutes les infos parce que forcément ça va spoiler mon roman, mais en gros en passant devant les villas, parce que là-bas il y a de magnifiques villas, c'est une ville très huppée, il y a de très belles villas avec une vue splendide sur la mer, bref. Et j'ai eu une idée à ce moment-là. J'ai eu une idée parce que j'ai vu un logo sur un portail, et d'un coup pendant que j'étais en voiture j'ai eu le début en fait du roman. J'ai eu la première scène, le premier chapitre de mon roman. Donc j'avais déjà mes 2 personnages principaux et la rencontre. Et c'est de là qu'est venue en fait l'idée du livre, donc du coup pendant quelques jours j'y ai pensé. J'ai réfléchi à qu'est-ce que ça va donner. Pourquoi il y a eu cette scène-là, qu'est-ce que ça va donner ensuite, parce que c'est bien beau d'avoir un chapitre et une scène, mais qu'est-ce qui se passe ensuite dans les 30, 35 ou 40 chapitres suivants. Donc j'y ai réfléchi pendant quelques jours, et je n'avais pas le plan. C'est-à-dire que j'avais pas le plan détaillé, j'avais juste le début, petit à petit j'ai eu une idée de trame, j'ai eu une idée de l'histoire en fait, tiens ils se sont rencontrés comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette scène, et donc ensuite il y a une histoire qui en découle, mais, arrivé fin octobre, début novembre, j'avais envie d'écrire, mais j'avais très envie d'écrire, et je n'avais pas envie d'attendre, je voulais écrire, parce que j'étais auteur à temps plein depuis août, j'ai écrit un livre en juillet,
Et puis août, septembre, octobre, je n'ai pas écrit du coup. Mais j'avais envie d'écrire là, j'avais envie de m'y mettre, j'avais envie de travailler sur un roman. Alors évidemment il y a eu la préparation, mais j'étais pas en train d'écrire vraiment, parce que j'étais entre 2 romans. Et donc je me suis lancée. J'ai pris mon ordi, j'ai écrit cette fameuse scène, parce que du coup, à force d'y avoir pensé pendant des jours, je l'avais en tête de manière très très claire, et j'ai enchaîné. Et en fait j'ai enchaîné sans avoir préparé mes chapitres à l'avance. Et c'est là où il y a eu un changement parce que c'est une chose que je n'ai jamais faite. J'ai toujours préparé mon plan à l'avance. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas un plan ultra détaillé, mais un plan quand même, avec une idée de tous les chapitres. Et là non. Là pas du tout, je n'avais pas la trame, alors j'avais des idées, je m'étais noté des idées, j'avais des pistes, je savais quels allaient être les éléments au fil de l'histoire, les rebondissements on va dire, les révélations, mais je n'avais pas tout. J'avais tellement envie d'écrire que je me suis lancée quand même. Et en fait, ce qui est très étonnant, je sais pas si c'est parce que j'étais super inspirée pour cette histoire ou enfin, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas pourquoi. J'avais vraiment très très envie d'écrire cette histoire, j'avais très envie de parler de ces personnages-là. Et j'ai enchaîné, j'ai écrit tous les jours. Bon, c'est assez régulier chez moi, hein, quand j'écris un roman, j'écris tous les jours, mais vraiment j'ai été super motivée, super inspirée, je pouvais m'y mettre plusieurs fois même dans la journée. En fait, j'avais carrément laissé mon ordinateur dans le salon pour pouvoir juste l'ouvrir et écrire à n'importe quel moment de la journée parce que j'en avais envie, quoi. Je savais qu'il fallait que je l'ai à portée de main. J'étais super inspirée, c'est assez impressionnant parce que c'est la première fois que c'est à ce point. Donc clairement, j'ai écrit mon roman quasiment à l'aveugle. Et c'est le roman que j'ai écrit le plus rapidement, je l'ai écrit en 3 semaines. D'habitude, il me faut entre 1 mois et 1 mois et demi pour écrire un roman. Mais surtout, ce qui est dingue, c'est qu'il fait 92 000 mots, alors que mes autres romans sont plus courts. Ils sont plutôt autour des 60-70 000 mots. Et là, je suis arrivée à 92 000 mots, sans me forcer, sans galérer, et surtout en 3 semaines. C'est-à-dire qu'il est plus long que les autres, et je l'ai écrit beaucoup plus rapidement, voire moitié moins de temps. Donc c'est assez dingue, parce que quand je suis arrivée au mot fin, et que je suis revenue en arrière en me disant « Tiens, je l'ai commencé quand ?» Je me suis dit « Oh putain, tu l'as écrit en 3 semaines !» Et quand j'ai regardé le nombre de mots, je fais « Ah quand même !» Ouais, là il y a... C'est assez dingue en fait, parce que du coup, c'est une histoire que j'ai pas préparée, entre guillemets, c'est-à-dire pas à fond. Et malgré tout, j'ai pas eu de panne, pas de page blanche, j'y suis allée à fond, il y a eu aucun temps mort, je savais exactement à chaque fois ce dont j'allais parler. Alors ce que j'ai fait, et que je continue de faire, parce qu'en fait, du coup pour le tome 2 que je suis en train d'écrire, j'ai utilisé la même technique et j'ai pas fait de plan. Ce que je fais malgré tout, c'est que quand je suis en train d'écrire, je me note en fait les chapitres suivants. Alors au début, c'est très difficile à expliquer en fait sans avoir un document sous les yeux, mais en gros, je me note à la suite de mon document, donc sur la page d'après, les éléments qui vont venir ensuite. Je vous dis n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec mon livre, mais c'est pour vous donner un exemple. Imaginons je suis en train d'écrire le chapitre de la rencontre entre 2 personnages. Je vais m'écrire sur la page d'après, sous forme de phrases en général. Par exemple, restaurant, il lui parle de sa famille. Ensuite, je sais pas moi, ils vont au cinéma et il tombe sur son ex. Ensuite, j'écris une autre phrase où il lui révèle que il a un enfant. Bon, je dis au hasard, mais... En gros, vous voyez, je me note les idées sous forme de phrases qui vont venir ensuite dans le roman. Mais à ce moment-là, je les place pas dans des chapitres, je les place pas... Alors, j'essaye de les placer dans l'ordre, mais c'est pas figé. C'est juste pour me dire, tiens, ensuite, je devrais parler de ça dans les prochains chapitres, pour pas oublier mes idées en gros, hein. Et les idées me viennent pendant que j'écris, donc je me les note à la suite pour pas les oublier. Et je me les note dans le document Word parce que c'est vachement plus pratique. Et quand j'avance dans l'écriture de mon roman, là par contre, je commence vraiment à les intégrer dans des chapitres, c'est-à-dire que quand on est au début de l'histoire, c'est pas nécessaire, mais quand on arrive au milieu de l'histoire et que vraiment il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a plus de révélations, ou par exemple là dans les romans que je suis en train d'écrire, il y a plus ou moins des enquêtes, en tout cas on cherche des choses, c'est pas du policier, hein, attention. Du coup là je me note les chapitres, par exemple je vais marquer 14 et je vais marquer ce qui se passe, chapitre 15 je vais marquer ce qui se passe, chapitre 16 je vais marquer ce qui se passe, toujours sous forme de phrases, sous forme d'informations très succinctes, mais pour avoir une idée de la suite. Là par exemple sur mon roman j'en suis au chapitre 25, et je sais ce qui se passe jusqu'au chapitre 36, c'est-à-dire que
j'ai mis tous les chapitres et j'ai écrit les informations pour chaque chapitre parce que on arrive sur la fin du roman et donc il faut que j'ai toutes les informations bien dans l'ordre, toutes les révélations, le climax, etc. Et je peux pas me planter parce que je veux pas oublier des choses et parce que il faut que les informations arrivent dans un certain ordre. Donc, je retrouve ma part architecte, entre guillemets, parce que je me programme plus ou moins les chapitres suivants. Mais je n'ai pas préparé mes chapitres à l'avance et j'ai pas préparé mon plan à l'avance avant d'écrire. Ça vient au fur et à mesure, donc là c'est plutôt dans la catégorie jardinier parce que au moment où j'écris, pendant que j'écris, j'ai des idées que je me note pour plus tard et du coup c'est comme ça que ça évolue, en fait ça évolue en fonction de ce que j'écris. Et je n'ai pas prévu à l'avance ce qui allait se passer, c'est vraiment en fonction de ce que j'écris. Malgré tout, je temporise parce que je savais où j'allais. Avant d'écrire, je savais ce qui allait se passer, quels allaient être les rebondissements principaux, vraiment les axes principaux de l'histoire. J'y suis pas allée à l'aveugle, je savais quand même de quoi allait parler mon histoire, quels allaient être les points importants et les rebondissements principaux. Mais après, dans le détail, comment ils découvrent par exemple, comment vont se passer les révélations, comme il y a une espèce d'enquête, c'est-à-dire les indices, etc., je les avais pas encore, c'est venu petit à petit. Mais par contre, j'avais les axes importants de l'histoire. Donc c'est très marrant en fait de voir qu'en tant qu'auteur, on n'a pas forcément une manière fixe d'écrire, d'agir, de se préparer, parce que en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction de ces histoires aussi, on peut agir en architecte, agir en jardinier, agir en un mix des deux. Pour le tome 2, j'ai agi de la même manière, et je me rends compte que je mets plus de temps. Par exemple, j'ai dépassé les 3 semaines, j'ai même fait une petite pause au moment de Noël parce que j'avais besoin de réfléchir à la suite de l'histoire. Pareil, j'avais les axes clés, je savais où je voulais aller, mais j'avais pas le détail des chapitres. Et donc, là, j'ai eu besoin, par exemple, de faire une pause pour réfléchir un petit peu à la suite et voir comment j'allais goupiller tout ça. Donc, je suis revenue à une facette un peu plus architecte pour pouvoir continuer le roman. Et j'ai décidé, du coup, pour les 4 tomes, de suivre exactement la même manière de fonctionner. Alors, ce qui est plus facile aussi, c'est que je reprends à chaque fois des personnages dont j'ai déjà parlé dans le tome 1. Donc forcément, j'enchaîne les romans sans vraiment de préparation. J'ai pas besoin de refaire des fiches perso. Alors juste sur les 2 personnages principaux, je détaille davantage parce que dans les tomes précédents, j'ai pas détaillé leur histoire, leur passé, le pourquoi du comment, on va dire. Donc je prends le temps de vraiment réfléchir à mes personnages principaux. Mais c'est vrai que pour tous les autres personnages, j'en ai déjà parlé dans les tomes d'avant, donc j'ai pas besoin de prendre ce temps-là. Ce qui fait que je peux enchaîner mes romans beaucoup plus facilement aussi. Voilà ce que je voulais vous dire en fait, tout ça pour dire que on n'est pas obligé de se mettre dans une case, on n'est pas forcément architecte ou jardinier, on peut être un peu des deux, et on peut être l'un ou l'autre en fonction des romans, on peut être l'un ou l'autre en fonction des moments de sa vie, des moments de sa vie d'auteur. Et il faut pas se mettre la pression, parfois vous aurez besoin de faire un plan, parfois non, parfois il faut se lancer et vous verrez bien ce que ça va donner. Essayez vraiment de suivre votre instinct en fait, peut-être que vous allez commencer un roman sans plan, que vous allez vous rendre compte que c'est la catastrophe et vous allez avoir besoin de revenir en arrière et de faire un plan. Peut-être que vous allez faire un plan et que vous allez complètement le délaisser parce que finalement, au moment d'écrire, vous êtes inspiré d'une manière différente. Bref, vraiment ne vous figez pas, ne vous mettez pas d'office dans une case, faites comme vous le sentez. L'écriture c'est un plaisir mais c'est aussi de l'instinct et il faut pas se forcer à agir de telle ou telle manière. Ça peut vraiment changer au fil du temps et au fil des romans, donc laissez-vous porter. Et puis, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, revenez en arrière, faites différemment, c'est pas vraiment grave, l'important c'est de faire ce qui nous convient le mieux au moment où on en a besoin. Donc faites comme vous le sentez et dites-vous bien que de toute manière ça changera peut-être pour le prochain roman, peut-être pas du tout. En tout cas, ne vous dites pas, j'ai une manière de fonctionner très figée, il faut absolument que je garde cette manière-là. Même si à un moment donné vous le sentez pas, vous dites non mais là il faut que je fasse un plan, même si vous avez très envie d'écrire et que vous avez déjà votre idée en tête, ne vous obligez pas du coup à faire un plan, à agir de telle manière parce que vous l'avez fait avant ou parce qu'on vous a dit d'agir comme ça, non. Si à ce moment-là vous avez envie d'écrire, vous êtes inspiré et vous avez le feu dans les mains, faites-le. Et puis tant pis, vous corrigerez après si ça va pas, vous ferez un plan plus tard si ça ne va pas, vous retravaillerez votre roman si ça ne va pas, et peut-être au contraire que ça va très bien fonctionner et que vous irez au bout de votre roman de cette manière. Bref, vous voyez l'idée, en gros gardez une certaine liberté, gardez une marge de manœuvre, ne vous mettez pas dans des cases,
et suivez votre instinct d'auteur, faites comme vous le sentez au moment où vous avez envie d'écrire. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui dans ce long épisode, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!